Salut à tous, c'est Roger-san, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler des meilleurs jeux vidéo mondiaux selon vous. Maintenant, on est de retour sur YouTube, ce qui veut dire qu'il y aura tous les vendredis une vidéo par semaine. Ce qui va être très important, regardez la vidéo et de vous abonner. Donc, le premier jeu que je vais vous présenter, on l'a toujours en face caché, c'est Dragon Ball Sparking Zero. Les ancêtres de Sparking Budokai Tenkaichi. Mon perso Budokai Tenkaichi, tout ça j'ai jamais joué, mais par contre Sparking Zero c'était incroyable. Franchement c'était le jeu de l'année là, et c'était incroyable. Surtout qu'on pouvait faire des what if, qu'on pouvait avoir d'autres modes d'histoire, avoir le mode Piccolo, etc. C'était incroyable. Les personnages, les transformations, les fusions. En plus on va avoir de nouveaux DLC, etc. En plus avec comme c'est sorti, il y a eu Dragon Ball Daima, c'est sorti en même temps et c'était incroyable. Mais par contre je vais vous dire une vérité, c'est moi, tous les gens qui ont joué à Sparking Zero, ils se sont lassés en mode ouais on y joue pendant 3 jours, ouais on a claqué 119 € de DLC, ouais. Une semaine plus tard, oh c'est de la merde. Chef, faites des vidéos, faites des trucs, non, je sais pas, parlez-en plus. Il y a eu plein de hype, tout ça. 2 semaines après, il n'y a plus rien. Tout ça pour ça. Ah, j'étais dégoûté, hein. Je peux comprendre parce que qu'un jeu vidéo, tu t'en lasses un peu. Mais vas-y, pas à ce point. Regarde les persos qu'il y a eu là. En plus, il y aura de nouveaux DLC, etc. Le prochain jeu que je vais vous présenter, celui-là, bon, avant j'étais à fond dedans. Carrément, je le saignais quand il est sorti. Je le saignais, je le saignais, plein de sang. Tout ça, tu vois, je le saignais. C'est le jeu One Piece Ultimate Raid. Ce jeu, j'y jouais quand c'était sur PS3, 4 et aussi 5. En fait, à chaque fois que j'ai eu une nouvelle console, j'achetais ça en premier parce que je voulais le saigner tellement il était incroyable. En fait, c'est l'équipage au chapeau de paille qui va s'accoster à une île quand ils ont réduit un raton laveur qui s'appelle Pato, car il attendait son maître. Et dedans, vous allez avoir diverses aventures. Vous avez aussi le Colisée. Vous allez voir, c'est incroyable. Testez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Quand je me réveillais le matin, j'avais une transat comme fauteuil. Et ce qui s'est passé, c'est que je prenais juste 2 cookies, je mangeais, et je jouais à fond de ce jeu. Et j'étais matrixé par ce jeu vidéo. Franchement, testez-le, c'est vraiment incroyable. Vous avez des quêtes, en fait, vous affrontez différents boss, vous avez des missions à faire, et j'en passe, il y a plein de trucs. Hein. Je pense que ça aurait été bien un DLC peut-être pour Gear 5, des trucs comme ça aurait été incroyable, je pense. Dites-moi vous dans les commentaires si vous aviez déjà joué à ce jeu. Là, je vais vous présenter un jeu vidéo. Je kiffe, mais de malade. Ce jeu, bon, évidemment, s'il n'y avait pas Dragon Ball Sparking Zero, ça aurait été le meilleur jeu vidéo. My Hero Academia One Justice 2. Et ce jeu est parfait. En fait, ce qui est dommage avec le jeu My Hero Academia, je trouve, c'est qu'il n'y a pas plus d'arcs. Je pense qu'ils auraient dû faire tous les arcs et avoir plus de personnages. Ça aurait été cool. Malheureusement, dans le jeu My Hero Academia One Justice 2, il ne reprend que l'arc overall. Pour moi, c'est un peu dommage parce que vraiment, ça a du potentiel. T'as des missions à faire, t'as des quêtes, tu dois affronter tes camarades de classe, etc. Tout ça, vraiment, ça avait été le bon potentiel pour faire un bon jeu. Après, je sais pas si vous refaire un autre My Hero Academia One Justice 3, par exemple, ça aurait été cool. Mais pour moi, ça a été un des meilleurs jeux que j'y ai joué. Mais ouais, c'est ce que je trouve c'est dommage. Il y avait des DLC, hein, des nouveaux DLC, par exemple le Deku Dark, le Shigaraki après le Paranormal. Il y avait encore plein de trucs, plein de DLC. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est ouais, le mode histoire. Peut-être ils auraient dû faire plus d'arc, peut-être faire plus de développement. Là, il y a My Hero Academia Ultra Rumble. Ouais, bof. En fait, je suis pas fan de ce jeu. Mais par contre, je préfère plus les My Hero Academia One Justice. Je pense avec l'univers de My Hero Academia où ils sont, où ils étaient, quoi. Tu vois, pourraient faire un bon jeu. Et je pense que peut-être les développeurs vont faire un bon jeu. Peut-être c'était le dernier jeu, on sait pas. Comme le manga est fini, mais il y a encore l'anime pour une saison 8 l'année prochaine. On verra, façon, hein, s'il y aura un nouveau jeu My Hero Academia. Dites-le moi dans les commentaires. Alors, je vais vous présenter un jeu. Bon, j'y joue plus trop maintenant. Naruto Is Boruto Connection. Ce jeu reprend un petit peu les souvenirs de Naruto et Boruto, l'histoire avec tout ça. Je vais pas vous spoiler, mais ce jeu est incroyable. Vous avez des nouveaux DLC, vous avez des nouveaux personnages. Vous pouvez vous battre en
ligne, tout ça. Et franchement, le jeu est incroyable. Bon, sauf que je suis nul à ce jeu. Je me fais toujours battre par un poteau qui s'appelle Remusclé. Bon, Remusclé, faites pas trop le malin, je vais démarrer. Non, en fait, ce jeu est parfait parce qu'en fait, on a une histoire sincère sur Boruto. En fait, c'est trop dur là, je peux pas vous dire ce qui va se passer concrètement parce que vous devez le savoir. Mais en bref, je vais vous dire un petit peu un truc, c'est que en fait, Boruto va être accro à un jeu vidéo et tous les habitants de Konoha vont être accro aux jeux vidéo. Genre, tout le monde va être accro aux jeux vidéo et il va se passer une histoire derrière. Maintenant, je vais vous présenter un jeu que j'ai adoré quand j'ai joué sur PS3. Franchement, je le saignais comme One Piece Ultimate Raid. C'est G-Star Victory. C'est un jeu à la crossover anime. Genre, t'as tous les personnages d'anime qui vont s'allier, tout ça. T'intègres 4 équipes. L'équipe Naruto, t'intègres l'équipe Goku, Luffy ou Ichigo. T'intègres ces 4 équipes et dans ces 4 équipes, tu dois sauver le monde, etc. Tu dois combattre des ennemis qui se font contrôler, etc. Franchement, j'ai adoré ce jeu. En fait, le jeu est un peu monde ouvert, donc tu peux y jouer soit seul, soit en multijoueur, etc. Il est très bien ce jeu. Tu peux faire une équipe, tout ça. Franchement, il y a beaucoup de personnages. Le seul petit problème et le seul petit point négatif que je trouvais à ce jeu, il n'y ait pas plus de personnages. Par exemple, tu vois, j'aurais préféré qu'il y ait par exemple l'équipage de Shaman Pai, genre Zoro, Sanji, Nami, etc. Tu vois, genre j'aurais préféré aussi tous les personnages de Dragon Ball, tous les personnages de Naruto. Aussi, j'aurais aimé avoir quoi, My Hero Academia. Ça aurait été bien dans ce jeu. Pourquoi il n'y a pas My Hero Academia? Tu mets que le Butchitri. Ça aurait été incroyable. Bon, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, hein. Non, en vrai, ce jeu, j'ai joué à fond et c'était vraiment au-dessus de Jump Force. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous parler d'un jeu. Comment ou pas parler de ce jeu? Pourquoi je vous en parlerai pas? Genshin Impact. Ah, j'adore les mondes ouverts. Franchement, c'est trop macabre. J'adore. Ah non, c'est trop une dinguerie. Le monde ouvert dans ce jeu, c'est incroyable. Les graphismes, les aventures, les quêtes à faire. Personnage préféré dans ce jeu, c'est pas les Akaza, les personnages, les nouveaux personnages qui sont arrivés ou quoi, non. C'est Greya. Il est stylé ce mec. Greya, avec son cache-œil contre la glace. Je suis désolé, mais c'est le mec le plus stylé du jeu de Genshin Impact. Non, mais il est parfait ce jeu. Qu'est-ce que je voulais dire? En plus, il y a eu plein de gens qui jouent encore à ce jeu, qui ont profité à max. Wow, c'était incroyable de voir un tel succès au niveau de ce jeu ouvert. Perso, moi j'y joue encore. Bon, je suis plus encore sur Sparking Zero, mais je crois que ce soir après le travail, tapez dedans. Je vais le saigner aussi ce jeu, mais je vais toujours utiliser Greyheart. Dites-moi vous dans les commentaires quel personnage vous jouez vous dans Genshin Impact. Il y a un jeu vidéo que je veux vous présenter. Bon, c'est pas un jeu vidéo qui est populaire ou quoi. En fait, c'est un jeu Kojoko. Non, en fait, ce que je veux vous dire, le jeu Kojoko, j'ai joué sur PSP. Vous voyez les jeux PSP où on jouait à God of War, à Tekken, à des jeux incroyables. Moi, j'ai kiffé à jouer à Kojoko. Ouais, dans ce jeu Kojoko, à tout notre scénario que la fin qu'on connaît de Kojoko, c'était où il y avait le territoire des volcans. Tu devais affronter William, tu devais affronter des monstres incroyables, tout ça. Et j'ai adoré jouer. Et en fait, à chaque fois, j'ai joué tout le temps à ce jeu. Je jouais sur PSP, sur DS. Et wow, j'étais accro à ce jeu. Aussi, il y a un nouveau jeu Kojoko qui est sorti il y a 1 an. En fait, c'est un fan game qui reprend le vrai Kojoko. Je vais vous mettre le Discord en lien en description si vous voulez le voir. Des fans de Kojoko qui ont recréé le jeu Kojoko avec le vrai monde, etc. Mais là, ils ont fait une mise à jour actuelle. Bon, malheureusement, elle est pas ouf, mais elle est incroyable parce qu'en fait, tu vis vraiment dans l'univers de Kojoko. Bon, je vous mettrai sur Discord en description, pas de soucis. Ça s'appelle SEJ et en fait, dedans, bah, comme dans le dessin animé, hein, tu désactives une tour, tu combats des monstres, etc. Franchement, c'est ce qui fait ce jeu incroyable parce qu'en fait, ils vont bientôt faire la mise à jour et ils vont avoir de nouveaux monstres. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a rappelé. C'est une vidéo que je voulais faire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Surtout à commenter, c'est très important.